Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Voilà ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu que je vais vous commenter aujourd'hui. Un homme qui allait partir, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore parti, pas vraiment. Qu'attend-il? Un coup de fil? Allô, salut, c'est bon, tu peux venir, ma maison est propre, le dîner est prêt. Ou bien encore, je suis garé devant chez toi, tu peux venir me rejoindre. À moins qu'il ne parte pas, parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, lui. N'a-t-il rien oublié? Sa brosse à dents, son sac de couchage, a-t-il bien coupé le chauffage, fermé toutes les fenêtres, donné toutes les consignes aux voisins pour nourrir les poules, relever le courrier? Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Et nous, chers amis, qu'est-ce qui nous a fait sortir de notre lit? Qu'est-ce qui nous a fait venir ici ce matin? Est-ce qu'il nous fallait répondre à un devoir, à accomplir avec persévérance chaque dimanche ou chaque année pour l'âge du diaconat? Ou bien est-ce dans l'espérance, dans l'attente d'un bonheur, d'une rencontre? Comment nous y sommes-nous préparés? Avons-nous tout laissé en plan, sachant que nous allions bientôt revenir? Nous sommes-nous habillés comme pour un rendez-vous important? Ou bien avons-nous revêtu, au contraire, une tenue décontractée, sachant que Dieu ne regarde pas à notre apparence? Sommes-nous arrivés en avance, pile à l'heure, à la bourre, car il a fallu nourrir le chat, préparer le petit-déj des enfants, passer prendre une dame dans le quartier? Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous attend ici pour nous offrir sa grâce et sa paix. Nous prions. Seigneur notre Dieu, qu'il est heureux de laisser de côté, l'espace d'un instant, toutes les préoccupations et les soucis qui rythment notre quotidien, prendre le temps de parler, de se parler, d'échanger. Qu'il est heureux de laisser jaillir la parole comme l'eau qui ruisselle du torrent, d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi. Qu'il est heureux de savoir que l'on est écouté et accueilli en vérité. Qu'il est heureux de prendre le temps de la parole. Ce bonheur, cette bénédiction, nous voulons te la chanter, nous qui sommes partis des quatre coins de l'horizon grenoblois. Alors je vous invite à chanter.
en Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 5 talents d'or, à un autre 2 et à un troisième 1, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 5 talents d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 5 autres talents d'or. Celui qui avait reçu 2 talents agit de même et gagna 2 autres talents. Celui qui avait reçu un seul talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents d'or s'approcha et présenta les 5 autres en disant « Maître, tu m'avais remis 5 talents d'or, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 2 talents s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 2 talents d'or, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui en ont beaucoup. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc le talent d'or et remettez-le à celui qui en a 10. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Chers amis, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée invitée chez mes voisins pour une soirée informelle, une petite soirée tranquille. C'était un samedi soir et il y avait là le rituel familial, c'est-à-dire ensemble, on regarde The Voice. Tout le monde n'a pas le même talent. Si chacune des membres de notre communauté se présentait au concours, il est probable que personne ne serait sélectionné. Par contre, j'imagine que le concours a suscité de nombreuses vocations et permis à certains ou certaines de se découvrir un vrai talent pour le valoriser. Mais il m'arrive d'être jalouse, ou bien plutôt de trouver injuste que certains ou certaines concentrent vraiment tous les talents quand d'autres semblent maltraités par la nature. Pourquoi certains naissent-ils bien pourvus et d'autres dépourvus? Et pourquoi certains, malgré le peu de talent qu'ils ont, parviennent à une situation meilleure que d'autres qui le sont moins, uniquement parce qu'ils naissent dans un environnement beaucoup plus favorable? Voilà, cette parabole parle également de talent. On la connaît sous ce nom-là. Le talent qui était la mesure de poids et l'unité monétaire la plus répandue dans la Grèce antique. Il se trouve que le mot talent a en français un double sens
qui permet de faire le lien entre la somme d'argent à faire fructifier et les charismes. J'ai choisi cette parabole parce qu'il me semble que cela parle particulièrement à ceux qui sont engagés au diaconat, et pas forcément de façon positive. Si le maître de la parabole ressemble au Dieu auquel nous adhérons et auquel nous croyons, alors il est bien partial. La manière dont il répartit les sommes d'argent et dont il réagit face aux derniers serviteurs ressemble à celle du monde dans lequel nous nous trouvons. Vous ne trouvez pas ? Dieu serait-il un affreux libéral capitaliste sans aucune compassion ? Dieu distribuerait donc nos dons personnels, nos charismes de manière tout à fait arbitraire. Or, il s'agit bien d'argent et non de talent personnel. Et l'argent que ce maître distribue à ses serviteurs est fonction de leur capacité pour lequel il n'est rien. Il n'a pas dit que c'était lui qui distribuait ces dons-là, les facultés qu'ils avaient. À celui qui a plus de capacité, il incombe plus. À celui qui en a moins, il est moins exigé. Ce qui est étrange dans cette parabole, c'est que celui qui a le moins, c'est celui qui a le moins, qui risque le moins, qui a peur. Il n'en est pas toujours ainsi dans notre monde. On a tous en mémoire des exemples d'enfants gâtés, égoïstes et cruels. Quand je dis enfants, ils sont parfois bien grands. Mais la crainte de la responsabilité atteint même ceux qui ont une toute petite tâche à réaliser. Le serviteur qui a peu reçu, en réalité, est paralysé par la peur de mal faire. Nous savons combien cette peur vient souvent d'un manque de confiance en soi. Une éducation parfois trop rigoureuse, une suite ininterrompue d'échecs, et c'est la spirale infernale, l'enfermement, la paralysie parfois. De plus, notre société individualiste encourage la compétition, la performance, la perfection, et il est difficile d'assumer ses fragilités. Il est plus simple alors de se limiter à faire uniquement ce que l'on sait faire, ce que l'on a toujours fait, parce qu'on a toujours fait comme ça, ou bien parce qu'on sait que ça, on peut bien le faire, voire à ne rien faire du tout, comme dans cette parabole. Mais alors, me direz-vous, n'est-il pas injuste que le maître punisse celui qui est faible, vulnérable? Est-ce qu'il n'est pas déjà puni par sa propre inertie? Alors la première chose, c'est qu'on pourrait peut-être se dire que ce maître n'est pas Dieu. Pourquoi pas? Tout de suite, on fait une projection. Peut-être ce maître représente-t-il tout simplement le monde dans lequel nous sommes. Peut-être Jésus, en nous racontant cette histoire, voudrait nous faire réagir. En tant que chrétiens, nous ne pouvons laisser les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques ou autres, accabler ceux qui se sentent écrasés par la responsabilité et, soit dit en passant, par le quotidien. La tâche, la responsabilité que nous confie alors notre Maître, qui est Dieu, à nous, ses serviteurs, n'est-elle pas alors de nous rebeller contre cet état des choses, de protester? Mais n'avons-nous pas aussi pour tâche de redonner confiance à ces petits tant aimés de Dieu? Leur redonner confiance, c'est refuser la condescendance et l'assistanat. C'est inviter l'autre, le petit, à devenir sujet, d'abord de son désir, de sa parole, en refusant de décider à sa place ce qui est bon pour lui ou pour elle. C'est lui permettre de se remettre debout et de prendre progressivement son autonomie,
c'est lui accorder notre confiance malgré les échecs, malgré les régressions. C'est sans doute redécouvrir les talents qui lui sont parfois cachés pour les valoriser, les faire fructifier et en rendre grâce ensemble. L'amour est exigeant, nous dit cette parabole, et je vois que c'est ce qui se passe aujourd'hui au diaconat. Aider une personne à retrouver une forme d'autonomie et une dignité, comme à l'échoppe, où l'on ne fait pas que distribuer des repas. Ces dernières années, j'ai vu combien les personnes bénéficiaires étaient invitées à devenir actives, militantes, invitées à se former, à participer aux décisions, avec un diaconat à l'écoute, engagé dans une forme de partenariat. Non, en tant que diaconat, nous ne ferons pas non plus comme ce mauvais serviteur, en gardant notre puissance pour nous-mêmes, mais nous permettrons que les talents des autres puissent être découverts, déterrés, valorisés, fructifiés. Nous ne nous complairons pas non plus dans notre bienveillance, mais au contraire, nous accepterons de nous laisser déposséder de notre toute-puissance pour nous mettre à l'écoute de l'autre, pour lui permettre de devenir partenaire avec nous. Voici donc, chers amis, les talents que nous avons entre nos mains, ceux d'autrui autant que les nôtres. Ainsi pourrons-nous, avec le Seigneur, nous émerveiller de ce que peut tout homme et toute femme, quel qu'il soit, là où il en est. Amen.
Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce d'abord pour le diaconat de notre Église qui, depuis des décennies, s'approche et accueille les plus petits, dont les membres mettent à disposition leurs talents et font fructifier ceux des autres. Merci pour les ministères et les engagements que tu suscites parmi ces membres. Nous te confions cette élection de ce jour, l'élection du conseil d'administration, et nous voulons te confier ces personnes qui se mettent au service des plus petits. Merci pour l'œuvre accomplie. Pourtant, tu sais combien il nous est difficile de ne pas tomber dans les pièges auxquels nous expose notre désir de puissance. Viens nous soutenir afin que nous soyons exemplaires dans la manière de nous conduire, de gérer, d'accueillir. Seigneur, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Nous voulons te remettre tous les hommes, toutes les femmes, les enfants qui sont aujourd'hui dans la détresse, prisonniers, torturés, exilés, victimes de la guerre, souffrant de la faim, de la misère, inquiets, angoissés, ou souffrant d'isolement. Oui, avec eux, pour eux, nous crions vers toi, Seigneur, que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions afin d'apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Oui, notre désir est d'être tes enfants. Viens au secours de notre désir et aide-nous à prier notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite à vous lever. Recevons donc tous la bénédiction de la part de Dieu. Dieu place en toi et dans le creux de tes mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Voilà le talent qui t'est donné, alors va, fais fructifier. Amen.